toi aussi tu vas me manquer. Je suis la capitaine de mon bateau et je navigue sur tous les flots. Une grande tempête a éclaté. Et moi je vais. C'est toi qui sens comme ça? T'étais où? Bah, jouer à tape-poisson avec Célor. Jouer, mais tu penses qu'à jouer, ma fille? Combien de fois je t'ai dit de pas jouer à des jeux de garçons? Oh, stop, maman, je suis une fille, c'est un garçon, mais on est quand même égaux. Et puis, maman, on peut jouer au jeu qu'on veut, hein, qu'on soit une fille ou un garçon, enfin, ça change rien au bout d'un moment. Oh, mais c'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Pirate. Qu'est-ce que t'as dit? Pirate. Quoi, pirate? Je veux devenir pirate. Une pirate comme papa et comme Célor. En plus, le Black Gregor embarque en mer demain. Et puis, papa ne peut pas y aller à cause de sa jambe. Du coup, je vais le remplacer. Non, non, non et non. Pirate, c'est pas un métier pour une fille. Oh, stop, maman, faut arrêter maintenant avec ces idées-là. Oui, stop. Maintenant, tu files dans ta chambre. C'est décidé, j'embarque. Mais comment? Oh, j'ai une idée. Alors, soit je me déguise en garçon, comme ça je passe incognito sur le bateau parce que les femmes ça porte malheur. Ou alors, ouais, mais je suis une fille, pourquoi je me cacherais? Je suis une fille, je me cache, et hop, on ne voit pas, je sais pas. Garçon ou fille? Je sais pas. Et c'est à vous de décider, est-ce que Lula se déguise en garçon pour embarquer sur le bateau? Si oui, levez la main. Sinon, levez la main. Oula, alors, rebaissez. Pour oui, levez la main. Pour non, ça a changé. Essayez, s'il vous plaît, de faire les mêmes choix. Je veux bien refaire un oui. Est-ce que Lula se déguise en garçon? Oui, oui, oui. Surtout, vous, on vient vous le faire à vous et on vient discuter avec vous parce que c'est vous les adultes de plus tard et c'est à vous, c'est vous qui pourrez faire évoluer les choses. À vous de voir dans quel sens vous voulez les faire évoluer. Qu'est-ce que vous connaissez sur l'égalité des garçons? Qu'est-ce que vous entendez déjà? Alors je voulais savoir, est-ce que vous avez pensé de la pièce, le spectacle dont tu es le héros? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai trouvé ça plutôt très intéressant, le fait qu'ils puissent choisir le déroulement de la pièce. Ils sont vraiment acteurs, c'est eux qui choisissent, et la thématique effectivement elle est complètement d'actualité. Je trouvais ça mode très intéressant aussi comme mon collègue par rapport à le fait de mélanger les thèmes d'actualité avec tout cet aspect piraterie, etc. qui leur permet vraiment de s'immerger dans l'histoire. Et même les choix étaient intéressants et j'ai trouvé des thématiques vraiment entre guillemets noyées dans l'histoire qui permettaient vraiment d'aborder des sujets super intéressants pour la suite. Et vraiment très bonne chose. Donc cette thématique de l'égalité entre les filles et les garçons, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui en fin de primaire, comme ça, d'être abordé? Est-ce qu'il y a déjà des comportements qui peuvent être de nature, j'ai envie de dire, un peu sexiste ou en tout cas de rejet de l'autre genre, parce que pour certains jeux par exemple, est-ce que c'est une thématique qui est d'actualité? Moi je trouve super intéressant, surtout actuellement. Étant donné qu'ils vont arriver en secondaire, etc., c'est aussi la liberté de faire les études qu'on veut. Des fois, on va dire, par exemple, tel métier, c'est plus pour les garçons que pour les filles, etc. Alors que pas du tout. On voit que des filles ou des garçons, peu importe le métier, font le même travail. Et aussi, nous, on le voit en cours de récréation, par exemple, quand ils doivent jouer au foot, par exemple, où les garçons vont plus prendre les rênes et dire, bah non, vous les filles, vous êtes moins fortes, etc. Alors qu'on a des filles qui sont tout aussi fortes, voire même meilleures que certains garçons. Mais je trouve qu'on en voit quand même qui sont extrêmement sensibilisés à ça quand même. Tu vois, la corde à sauter, par exemple, bien sûr, beaucoup de garçons qui jouent à la corde à sauter, c'est vrai. Ils sont déjà mobilisés pour ça. Mais effectivement, il y a toujours quand même, tu vois, certains qui sortent du lot et qui choisissent un peu leur camp, quoi, entre guillemets. Par rapport justement à cette liberté de choix, on le voit dans la pièce, finalement, en fonction des choix qu'on fait, la pièce va prendre tel ou tel chemin. Cette responsabilité par rapport au choix, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui peut être travaillé avec Pearl. Qu'on peut travailler, oui, le fait de laisser par exemple, ce qu'on fait par exemple en cours de sport avec Madame Sandra, ce qu'on peut faire pour une activité, c'est par exemple laisser
pour retourner un peu, je reprends l'exemple du foot, mais pour retourner la partie de foot, dire par exemple, c'est les filles qui vont choisir les équipes. Ce qui permet vraiment du coup de prendre le choix de, ce coup-ci c'est pas vous qui décidez, c'est nous qui décidons. Et au final, les garçons on joue pareil, et tout le monde s'amuse. C'est une question de choix, ouais, c'est sûr. Et puis si on amène un choix qui lui c'est neutre, et il s'adapte. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes de la campagne, je ne sais pas si vous connaissez la campagne hashtag et ça tu kiffes, qui aborde justement cette question de l'égalité, la lutte contre le sexisme, aussi la lutte contre le cyberharcèlement et tout ce qui est lié au consentement et à la notion de vie privée et d'intimité à l'heure des réseaux sociaux. Est-ce que c'est des thématiques que vous pensez qu'il faut continuer d'aborder? C'est important. Je trouve surtout maintenant des générations primaires actuelles. Avant, il y a quelques années, il n'y avait pas de téléphone dans leur vie privée, etc. Maintenant, on en voit de plus en plus qui ont les réseaux sociaux, qui ont des réseaux, qui mettent du contenu sur ces réseaux. Et donc, c'est des problèmes qu'on ne trouvait pas avant avec des enfants de cet âge-là. C'était des problèmes d'adolescents, 13-14 ans. Là où maintenant, on voit que ça arrive dès 10 ans, 11 ans. Donc oui, bien sûr, c'est hyper important de travailler ces thématiques-là, surtout de les sensibiliser aux risques que ça peut avoir et aux malheurs que ça peut ramener sur d'autres personnes. Ouais. Je rejoins tout à fait mon collègue là-dessus, de la sensibilisation vraiment sur les réseaux et les téléphones. Moi, ça me semble vraiment essentiel et vraiment important de le mettre en place et de sensibiliser vraiment à ça aujourd'hui. Ne serait-ce que des connaissances, quoi faire sur les réseaux, qu'est-ce qu'il vaut mieux pas faire, des réflexes qui, nous adultes, nous paraissent logiques, mais qui à cet âge-là ne l'est pas. Et encore plus maintenant avec la génération TikTok et compagnie. Allez, on va aller très vite. Hein. Est-ce que ça vous arrive de devoir gérer par exemple des problèmes qui ont lieu sur les réseaux, sur des groupes WhatsApp, Snapchat, etc., mais qui sont pour rien à voir avec l'école, mais qui finalement ont des répercussions en classe, dans des conflits, j'imagine? Bien sûr, ça peut arriver, ne serait-ce que, par exemple, certains enfants, parfois, ont leur téléphone avec eux à l'école pour donner des nouvelles aux parents, parce qu'ils rentrent en bus, etc., avec X raison. Et parfois, ça peut déjà arriver que ces enfants s'échangent leur pseudo sur Internet dessus, ou prennent des photos d'un copain pour l'envoyer après sur un groupe. Ça se voit déjà malheureusement à l'école primaire, d'où l'importance de sensibiliser à fond là-dessus et vraiment avertir des risques que ça peut avoir sur la personne plus tard. Ils le retiennent, hein, parce qu'ils expliquent vraiment. Moi, je prends mes filles, par exemple, la plus jeune qui est en P3, elle me dit je sais très bien qu'on ne doit pas aller sur les réseaux, on ne doit pas donner son nom, on ne doit pas donner son adresse, parce qu'il peut y avoir des conséquences dramatiques. Donc, ils sont sensibilisés déjà à ça, et on voit qu'en fait, ils retiennent bien ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment le faire. Un grand merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pour moi, tout était clair. En tout cas, venez voir le spectacle, c'était très bien.